Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Jérôme qui est agent immobilier et qui va nous présenter son activité. Bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux un peu te présenter, nous expliquer ton parcours et de nous dire ce qui t'a amené à être agent immobilier? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de me présenter. Donc, je me présente, Jérôme Laurent. Donc, je suis agent immobilier à Pont-de-Vaux et Tournu. Je suis agent immobilier depuis un peu plus de 10 ans à présent. J'ai été d'abord salarié, j'ai été indépendant et j'ai ouvert donc une première agence, l'agence Laurent Immobilier de Pont-de-Vaux, il y a à présent 2 ans. L'activité est plutôt stable actuellement. Donc, notre nombre de ventes est en constante évolution. Donc, nous avons décidé il y a un an d'ouvrir une seconde agence à Tournu afin de pouvoir permettre de répondre à la demande toujours croissante de nos acquéreurs. Donc, en quoi consiste ton travail au quotidien? Donc, le métier d'agent immobilier, donc on a trois métiers dans l'immobilier. Donc, il y a la partie transaction, la partie gestion locative et la partie syndic. Donc, chez Laurent Immobilier, nous sommes plutôt spécialisés dans la partie transaction. Donc, la transaction, ça veut dire mettre en relation un vendeur et un acquéreur. Donc pour ça, notre quotidien se résume finalement à trouver des nouveaux biens à la vente, les mettre en avant au travers de la publicité, les mettre en valeur pour créer un coup de cœur. Ensuite, nous organisons les visites avec les acquéreurs. Nous récupérons les offres d'achat et procédons après au suivi des clients jusqu'à la remise des clés à la fin. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un travail d'équipe? Est-ce que vous êtes nombreux? L'immobilier, comme on a coutume de le dire, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. On est toujours seul face aux clients, on est toujours seul à travailler, mais si on n'a pas une équipe derrière, finalement, qui nous aide, qui nous soutient, et finalement qui partage aussi leurs fichiers clients, on marque pas beaucoup de buts. On a besoin d'être avec une équipe. Ça arrive, un tiers de nos ventes sont ce qu'on appelle des ventes croisées. Ça veut dire que un commercial va avoir l'acquéreur et un autre commercial le vendeur. Et grâce à leur travail d'équipe, grâce à la bonne communication qu'ils auront entre eux, ils pourront réussir à faire cette vente. D'accord. Au quotidien, une journée, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de journée type dans l'immobilier. C'est vraiment très variable. On sait quand on commence, on ne sait pas toujours quand on termine, mais fait en sorte de toujours se garder au moins une plage horaire dans la journée pour de la prospection, qui peut être une prospection physique ou téléphonique. Il va toujours y avoir quelques visites, des estimations. On a beaucoup de gens qui nous contactent, qui ont un projet immobilier de vente. Ils vont commencer déjà par une estimation. On va travailler à l'agence pour finalement réfléchir au montant de l'estimation, vu que c'est pas un sujet qu'on pourrait, c'est un sujet bien trop sérieux, en tout cas pour répondre en 2 minutes. Après, on rend l'estimation. Euh, et du coup, on répartit notre journée entre de nombreux rendez-vous. On voit beaucoup de monde, vu qu'il y a des rendez-vous aussi compromis. Lors de la promesse de vente, les gens, finalement, c'est le jour le plus important où ils doivent mettre tout ce qui est très important pour eux sur papier. Et après, bien sûr, la journée que les gens préfèrent, c'est la signature de l'acte authentique au moment où il y a la remise des clés pour l'un et la récupération de l'argent pour l'autre. D'accord. Est-ce que donc il n'y a pas d'horaire de travail? Il n'y a pas d'horaire de travail. Dans l'immobilier, on peut difficilement vivre de l'immobilier en travaillant 35 heures, on va pas se mentir. Il n'y a pas d'horaire fixe et ce serait un peu ridicule d'avoir des horaires fixes dans la mesure où on a beaucoup de clients qui ne sont disponibles par exemple qu'entre midi et deux ou le soir après le travail, voire le week-end. Donc on s'interdit fortement de travailler le dimanche. Pour ma part, je l'ai fait une fois à mes débuts, un dimanche et un jour férié. Ça faisait moins de 6 mois que j'étais dans l'immobilier, j'ai voulu tester. Ça servait à rien. C'était deux très mauvaises expériences. Une personne qui est motivée peut trouver un moment entre le lundi et le samedi après-midi
pour nous rencontrer. Il n'y a pas d'horaire particulière, il faut simplement avoir envie de travailler. D'accord. Donc dans les équipes, c'est des salariés, des indépendants? Dans mes agences, on a que des salariés. D'accord. Si on regarde un peu d'une manière générale comment fonctionne l'immobilier, il y a de plus en plus d'indépendants. On a au sein des agences immobilières à peu près 90% d'indépendants, mais j'ai fait le choix, moi, dans mes équipes, de n'avoir que des salariés. Et pour bien comprendre, ils font pas 35 heures alors. Ils n'ont pas de quota horaire. Ils n'ont pas de quota horaire. Ils sont VRP. D'accord. Donc, dans les contrats de VRP, il n'y a pas d'horaire à imposer, il n'y avait pas de notion de temps de travail. D'accord. Quelles sont les compétences attendues pour ce travail? Donc, pour être commercial en immobilier, c'est important d'avoir de l'empathie, de pouvoir être à l'écoute et comprendre les clients. Et c'est important d'être pugnace et déterminé. C'est important aussi de savoir supporter l'échec. Il y a dans un métier, vous comprenez bien qu'on ne vend pas euh, une maison à chacune de nos visites. On ne prend pas un mandat auprès de chacun de nos prospects. Donc c'est un métier où on se fait, entre guillemets, plus souvent euh, envoyer bouler, si je peux me permettre l'expression. Donc c'est vrai que il faut arriver à savoir encaisser les choses et on a un métier où je pense qu'une personne qui a du mal à prendre du recul, à ne pas prendre les choses personnellement, ça peut être difficile pour lui. Après, il y a des choses qui s'apprennent avec le temps. J'ai connu des gens qui avaient envie de pleurer et qui se prenaient un râteau. Après quelques mois d'immobilier, ils avaient beaucoup plus de recul là-dessus et ça les avait bien renforcés. Donc c'est bien aussi pour Hmm. le développement personnel de se confronter. Effectivement, au lion. effectivement, vous avez raison, on a vu beaucoup de gens finalement évoluer et se transformer, gagner énormément en assurance grâce à l'immobilier. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans l'immobilier? Alors, si on cherche un emploi de salarié, c'est très difficile aujourd'hui. En revanche, si on cherche un emploi d'agent commercial indépendant au sein d'une agence, oui, on retrouve quand même pas mal de propositions d'emploi actuellement. D'accord, ça recrute. C'est ça. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Oui, notamment dans les structures de taille moyenne. Donc dans les petites agences où on a le directeur qui a travaillé dans l'agence, il y aura finalement dans tous ces N-1 uniquement des commerciaux. Mais dans les agences légèrement plus grandes, comme la mienne par exemple, où on a deux agences, au sein de l'agence de Pont-de-Vaux, j'ai récemment recruté une responsable d'agence. Donc du coup, elle, c'est une personne qui a 10 ans d'expérience dans l'immobilier, qui est très douée et qui s'occupe d'encadrer les commerciaux de l'agence de Pont-de-Vaux. Donc, on peut facilement démarrer commercial dans l'immobilier, passer un jour animateur d'équipe, puis manager ou responsable d'agence, et un jour monter sa propre structure. D'accord. Oui, donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs paliers qui existent. Et chez Laurent Immobilier, on peut même ouvrir sa propre structure avec le nom Laurent Immobilier. D'accord, Garder une en partie franchise, quoi. indépendante. Ça peut être une franchise, une association. Il peut y avoir de nombreuses possibilités différentes. Il peut y avoir l'ouverture au capital. Comme quoi, en fait, on n'est pas obligé d'être complètement indépendant pour évoluer et avoir sa propre agence. D'accord. Quel est le salaire envisageable pour un agent immobilier? Oula, alors après, évidemment, tout dépend du volume des ventes qu'on peut réaliser. Certains commerciaux, alors si on regarde uniquement ce qui se passe dans les réseaux de mandataires, l'immense majorité d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il ne faut pas se mentir. Dans les agences, le niveau est légèrement plus élevé, mais ça reste très variable au niveau des personnes pas forcément très expérimentées, mais qui sont un peu faits pour ça. Les débutants vont gagner peut-être 2 000 € par mois. Une personne un peu plus expérimentée, 3 000 € par mois. Et un bon commercial peut gagner 4 000, voire plus tous les mois. Oui, donc après, c'est en fonction de C'est tes bon. capacités de Voilà. vendre, mettre en valeur un bien. C'est un métier où on est beaucoup rémunéré finalement par rapport aux résultats, où il y a une partie fixe qui est très faible, par contre la part variable est très importante. D'accord. Oui, parce que donc, si on est salarié, par exemple, on peut avoir un fixe plus des commissions. Oui, 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 ça veut dire que même un salarié en transaction ne peut pas avoir un fixe unique. Même un salarié en transaction, il aura toujours un fixe ou des avances sur commission, mais il aura toujours un fixe plus des commissions. Et le fixe quand on est salarié, en principe, c'est à peu près le SMIC.
Et après, les commissions, elles se rajoutent en fonction des ventes. Donc, une personne forcément qui vend rien aura le SMIC, mais elle ne restera pas longtemps à l'agence. Par contre, une personne qui fait beaucoup de ventes peut gagner plus que 4 000 euros par mois. Là, vraiment, on est dans les top vendeurs. D'accord. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Est-ce qu'il existe un diplôme spécifique? Oui, effectivement. Donc, il existe ce qu'on appelle le BTS profession immobilière. Donc, ça permet de pouvoir, d'ailleurs, ouvrir sa propre agence. Une personne qui a un BTS profession immobilière, ce qui est mon cas, peut ouvrir une agence avec ou sans expérience. Sinon, la plupart des gens, faut reconnaître, la plupart des gens qui travaillent au sein d'une agence immobilière sont issus de la reconversion. Donc, ils n'ont pas forcément dans mes équipes, d'ailleurs, j'ai une seule personne qui a un BTS profession immobilière. C'est Donc, pas obligatoire. ce qui n'est pas obligatoire, c'est une très bonne commerciale que j'apprécie. Elle a passé son BTS il y a quelques années et à l'issue du BTS, elle est venue rejoindre mon équipe et elle travaille très bien. Mais sinon, toutes les autres personnes ont déjà fait un autre métier auparavant et ont décidé de changer de métier. Je les ai rencontrés, je leur ai donné leur chance et on travaille ensemble et certaines ont de très très bons résultats. Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce domaine d'activité? J'ai vérifié si ils ont suffisamment d'empathie, s'ils sont suffisamment à l'écoute, s'ils sont suffisamment prêts à mettre en avant les clients et non eux, s'ils ont la gagne, parce je préfère employer le mot avoir la gagne que être un battant. J'aime pas forcément l'idée de devoir se battre, mais ou alors se battre contre soi-même et en voulant se dépasser. Ça veut dire que notre travail, nous, il commence en fait quand les gens nous disent non. Tant qu'une personne nous dit oui, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des agents immobiliers, on est des conseillers clientèle. Et à partir du moment où une personne nous dit non, là on devient des commerciaux. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas intéressée par nos services, par un logement qu'on fait visiter, très bien, il n'y a pas de souci, mais on a besoin de savoir pourquoi. On a besoin de savoir pourquoi pour rebondir sur autre chose, pour proposer d'autres services ou pour proposer un autre logement. Si on se contente du non, on ne va pas très loin. Donc une personne qui voudrait travailler dans l'immobilier, je l'invite vraiment à savoir si elle a vraiment cette pugnacité en elle, si elle a vraiment envie de se battre contre elle-même ou si elle a vraiment la détermination d'aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, et entre guillemets, pour être un peu vulgaire, ne pas lâcher l'affaire. Si vraiment elle a ça en elle, après, est-ce qu'elle aime l'argent? Ça peut être un moteur pour certains. Avoir envie de gagner de l'argent, ça ne doit pas être considéré comme un gros mot, parce que l'argent, on ne le vole pas, on le gagne. Si une personne n'est pas du tout, mais alors du tout intéressée par l'argent, vaut mieux qu'elle fasse autre chose. Avoir envie de gagner de l'argent, ça doit ne pas être un tabou dans notre société. Et je pense qu'un commercial, peu importe que ce soit dans l'immobilier, dans l'automobile ou dans les shampoings, doit avoir envie de gagner de l'argent pour être un bon commercial. D'autres questions que cette personne devrait se poser finalement, c'est où elle est finalement, donc m'orienter dans l'immobilier très bien, mais de quelle manière? Donc il existe des mandataires, il existe des réseaux d'agences immobilières, il existe des agences indépendantes, il existe des contrats d'agents commerciaux et des contrats de salariés, et même au sein de ces différents contrats, il existe plein de sous-contrats, et du coup, de quoi cette personne a besoin, et pour après, finalement, il en découlera vers quoi je dois m'orienter. D'accord. Eh bien, merci de nous avoir présenté ce beau métier qui demande d'être persévérant et qui a des possibilités d'évolution. Donc, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Si je peux juste rajouter une dernière chose, donc c'est un métier, donc j'ai parlé beaucoup de la difficulté du métier, c'est vrai. Après, juste pour terminer sur une note positive, j'aimerais rappeler quand même le plaisir qu'on a dans l'immobilier quand on dit oui, quand on voit le sourire sur un client qui a un coup de cœur pour une maison, qu'un client nous dit merci parce que enfin ils ont vendu leur maison, ils avaient besoin absolument de vendre leur maison pour un autre projet, ou besoin absolument de trouver la maison et qu'ils ont les yeux qui brillent grâce à nous. Ça fait aussi C'est partie, gratifiant, quoi. ça fait vraiment partie des plaisirs du métier. Ah bah oui, c'est chouette. De réaliser les rêves des gens, Oui, c'est ça. finalement. Exactement. On cherche à réaliser des projets de vie. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode.
Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!